Alors, nous sommes session 6. On a fini hier avec méta-récits et compétences culturelles. On a aussi parlé de la politique, politique et culture. Nous allons continuer ce matin, matérialisme et culture. Je vois Kodjan qui lève la main. Si c'est pour poser une question par rapport à hier, il faut attendre jusqu'à la fin parce que j'ai demandé, il n'y avait pas de main. Et si c'est autre chose, vas-y parce que je suis en train de commencer l'enregistrement. Kodjan? D'accord. En fait, j'ai eu un petit souci. Donc, vous pouvez commencer à la fin. J'ai eu un petit souci avec mon ordinateur là. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai tardé la main. À la fin. OK, Merci beaucoup. OK. Excellent. Alors, matérialisme et culture, c'est la suite. Euh, Quand on voit un peu sur le programme, on avait introduit la culture, défini ce que c'est la culture, comment la culture se manifeste. On a parlé de transcender les frontières, race, tribu et culture, type de culture, exégèse de la culture. On a appris un peu sur comment, au fur et à mesure, il y a eu l'évolution de la culture au fur des différentes périodes de temps. On a vu le méta-récit hier, on a pu définir ça hier aussi. Allow recording. OK. Excellent. Je pense que je viens d'accepter de mon côté par rapport à l'enregistrement. Je pense que ça doit marcher. Euh, C'était un souci au niveau de l'enregistrement. Hein. Je dois juste être sûr. Oh non, c'est en train d'enregistrer. C'est bon. C'est en train d'enregistrer. Excellent. Bon, le problème technique. OK. Et ensuite, on a vu méta-récit et compétences culturelles. Ensuite, la politique. Aujourd'hui, nous allons terminer avec matérialisme et culture et conclure avec le fait de devenir tout pour tous. Ça, c'est le but ultime de tous ces cours-là, qu'on apprenne à devenir tout pour tous, malgré les différentes cultures, qu'on s'adapte. Alors, matérialisme et culture, ça va être une session assez simple. Si Dieu le permet, je risque de faire les deux en même temps. Et à la fin, on aura assez de temps pour les commentaires, questions et réponses, parce que c'est pas long. Alors, parlant du matérialisme, on a vu politique hier, on va maintenant voir l'aspect matérialisme. Est-ce que ça représente un problème dans notre culture? En quoi est-ce un problème, le matérialisme? Est-ce que ça représente un problème à Abidjan? Est-ce que ça représente un problème à Brazza, à Cotonou, au Togo? Bon, en quoi est-ce un problème? C'est un peu de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Le matérialisme n'a rien à voir avec l'argent. Avec l'argent qu'une société ou une personne, pardon, possède. OK? Il ne s'agit pas de, oh, si on a l'argent ou pas. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on commence avec ça. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent et être matérialiste. Et on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être matérialiste. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'une personne ou bien une société possède. Ça, c'est important. On connaît bien la parabole des talents et comment Dieu s'attend à ce qu'il nous donne, qu'on puisse investir ça. On connaît bien cette parabole. On connaît celui qui a dit que lui, il a reçu un seul, il est parti enterrer ça. Bon, les talents peuvent s'appliquer à des talents, mais ça peut s'appliquer aussi à toutes sortes de ressources que Dieu nous donne. Bon, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on utilise ces différentes ressources? L'argent est inclus, les biens matériels sont inclus. Le matérialisme est-il mauvais? Vincent, ton micro. Le matérialisme est-il mauvais? Ça, c'est une des questions que nous sommes en train d'aborder ce matin autour de ce thème. Je vais m'assurer que tout le monde, les micros sont fermés. Excellent. Euh, le matérialisme
est mauvais ou pas. Alors, il y a plusieurs philosophies autour du matérialisme. Il y a les épicuriens que nous retrouvons en Acte 17. Paul les a trouvés là-bas à Athènes, devant l'Aréopage. Pour eux, ils disent, si le matériel est mauvais, alors rien d'autre n'a d'importance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-vous plaisir, amusez-vous. Ça, c'est une philosophie, ça, c'est une manière, ça, c'est une approche. Il y a une autre approche qu'on appelle l'ascétisme, où on se prive de plaisir. À la limite, il faut sortir du monde. Aller vivre dans un monastère là-bas. J'étais au Cameroun en décembre dernier, il y a 3 mois, et j'ai visité un monastère loin sur une colline là-bas. OK? On sort du monde, on se détache du monde. Il y a plusieurs approches, OK, vis-à-vis de ce thème. Il y a l'approche des épicuriens, l'approche de ceux qui sont dans l'ascétisme. Bon, mais est-ce que avoir du matériel, est-ce que c'est mauvais? Quelques principes. Luc 12, 15. Puis il a dit, ça c'est Jésus, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Soif de posséder. Voilà le problème. C'est pas les positions qui constituent le problème, mais c'est la soif de posséder. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. L'amour, la cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance, même s'il a beaucoup de biens. Ça, c'est le principe biblique. Nous connaissons très bien. Évitez les deux extrêmes. Les choses ne sont pas mauvaises. Les choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. OK? C'est comment on les utilise. D'autres principes, en 1 Timothée 6, 17, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissons. Et il va même les encourager à être généreux avec les biens que Dieu leur donne. Bon, c'est pas le fait d'avoir des biens, mais c'est comment, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est attaché aux biens plus qu'on est attaché à Dieu? C'est ça la question. Le matérialisme ne cherche que la satisfaction erronée au point d'exalter la créature au lieu du Créateur. Romains chapitre 1 parle de ça. Ceux qui adorent les choses créées, OK, à la place de celui qui les a créées. Là, c'est là où ça devient un problème. Où on cherche la satisfaction erronée au point d'exalter la créature au lieu du Créateur. C'est là où ça devient un problème. Mais c'est pas le matériel, l'argent et ces choses qui constituent un problème, mais c'est le cœur. Quand le cœur commence quand ça devient une idole, et ça remplace la place de Dieu dans nos cœurs, c'est là où ça devient un problème. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rue détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. On connaît ça, le sermon sur la montagne de Jésus. Le matérialisme pousse à l'accumulation. On veut amasser, mais le passage dit ne vous amassez pas. Et ça pousse à l'attachement aux mauvaises choses ou bien aux matériels. C'est cet attachement qui est mauvais. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous voyez ici, on met l'argent presque au même pied d'égalité que Dieu, au point où l'argent devient un Dieu. C'est là où ça pose problème. Quand ça arrive à ce niveau-là, ça pose problème. Micro de Sylvain. OK, assurez-vous que vos micros restent fermés, s'il vous plaît. Merci. Et alors, ici, vous voyez,
il y a une sorte de concurrence ici entre Dieu et l'argent. OK? Bienvenue, Marcel. Je demandais après toi. Bienvenue. On accepte tes excuses. Bienvenue. Formidable. On continue ici. Le matérialisme pousse à servir le mauvais maître. Voilà le principe. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est le principe? Ça pousse à investir dans le mauvais ordre. Voilà. Et à l'ordre des choses, Dieu vient d'abord. Mais là, le matérialisme renverse l'ordre des choses. C'est là où il y a un problème. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? C'est quoi le principe? Le matérialisme nous fait regarder à travers la mauvaise partie du verre et nous rend esclaves de la cupidité. OK? Ça nous donne une mauvaise perspective du matériel, des choses que Dieu nous donne, et on le regarde d'une mauvaise manière, au lieu de regarder ça dans l'hierarchie des choses où Dieu vient avant tout. Alors, un peu comme hier, j'ai plusieurs citations ici que vous allez retrouver dans le livre. Vous allez retrouver quelqu'un comme Lucien, qui était un critique de l'Église primitive. Mais quand vous lisez dans les détails ce qu'il dit ici, il révèle le fait que les chrétiens n'étaient pas du tout matérialistes. OK? C'est pourquoi ils méprisent toutes choses sans discernement et les considèrent comme des biens communs. Vers la fin, là-bas, recevant de telles doctrines traditionnellement sans aucune preuve précise. Il a l'air de les critiquer, mais dans sa critique, on voit que les chrétiens partageaient toutes choses en commun. OK? Il y a plusieurs d'autres comme ça. Justin Maty, vers 165. Nous qui autrefois prenions le plus grand plaisir à augmenter nos richesses et nos biens, maintenant, nous apportons ce que nous avons dans un fonds commun et le partageons avec tous ceux qui en ont besoin. Nous qui nous haïssions et nous tuions les uns les autres et ne voulions pas nous associer avec des hommes de différentes tribus à cause de leurs différences, maintenant nous vivons maintenant ensemble. Vous voyez, un changement radical. Il a noté ça. Ceux qui en ont le plus souvent venu en aide à ceux qui en manquent. OK? Et nous vivons constamment ensemble. Ceux qui prospèrent et qui le souhaitent contribuent chacun autant qu'il le veut, et il, le responsable du fonds commun, subvient aux besoins des orphelins et des veuves, de ceux qui sont dans le besoin pour cause de maladie ou autre, et ceux qui sont prisonniers. Il est le protecteur de tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà un peu l'esprit qui régnait parmi les chrétiens, même presque plus d'un siècle après la Pentecôte. Okay, ça c'est 165 après Jésus. Presque 200 ans plus tard, on voit l'esprit qui régnait dans la communauté chrétienne. Tertullien nous parle en 2010 après Jésus, mais avec combien plus de droits sont-ils appelés frères et considérés comme ceux qui ont reconnu un seul Père, Dieu, qui ont bu un seul esprit de sainteté, qui par la crainte et l'émerveillement sont sortis du sein de leur ignorance commune pour n'être délivrés que par la lumière de vérité. Ainsi, nous sommes unis dans l'esprit et dans l'âme. Nous n'hésitons pas à partager ce que nous avons. Nous partagions tout entre nous, sauf nos femmes. La seule chose qu'on ne partage pas, pour nous les mariés, on ne partage nos femmes. Mais le reste là, on partage. Vous voyez? Voilà l'esprit qui régnait dans la communauté chrétienne. Bien sûr que ce serait un péché que d'aller partager ta femme avec les autres. Voilà d'autres dictons semblables. Je vais sauter. Il y en a plusieurs comme ça. Bon, ça c'est le genre d'exercice assez intéressant. Si on avait le temps, on allait se diviser en groupes si on était dans une classe et parcourir rapidement les passages suivants.
Quel est le point principal de l'enseignement du Nouveau Testament sur le rôle unique de la richesse dans la nouvelle alliance? On a déjà fait un peu de ça. On a lu la plupart de ce passage et on a tiré certains de ces versets. Il y en a plusieurs ici. Mais il y a toujours un principe qu'on peut tirer de chacun de ces versets qui nous révèle le rôle unique de la richesse dans la nouvelle alliance. Mais je vous ai déjà démontré ça avec ce qu'on a fait dans les diapos qu'on a lu avant ce diapo, où on lit un passage et on ressort le principe. Bon, voilà en quelques mots la classe sur le matérialisme et la culture. Alors, sans tarder, je vais foncer et je vais maintenant faire la dernière classe. Comme ça, on peut prendre tout à la fin et en discuter. Devenez tout à tous. Vous voyez mon écran? Oui, Oui, mon évangile. On voit. OK, excellent. Oui. Alors ça, c'est notre dernier module. Et ensuite, on aura le temps de vraiment causer pour clôturer. L'idée de portrait d'image, c'est une idée qu'on a déjà bien parlé de ça dans une des classes avant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, portrait d'image? oui. Oui. On avait fait la distinction entre notre vision, la vision que Dieu a pour nous et la mission. Je vais me parler un peu de ça à Cotonou aussi. Pour ceux, Alias et les autres, dimanche, j'ai lu plusieurs versets bibliques où Paul, surtout, parle du fait que le but de Dieu, c'est que nous puissions être transformés. Voilà quelqu'un encore qui doit fermer son micro. C'est qui le coupable cette fois-ci? Il y a un micro qui est ouvert qui nous distrait ici. OK, ça va. Allons-y. Alors, le but ultime de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions refléter Dieu. Au jardin d'Éden, on était créés à l'image de Dieu, Adam et Ève. Ils ont perdu cette image. Et depuis lors, Dieu ne fait que travailler. Ça, c'est un méta-récit où Dieu ne fait que travailler pour restaurer son image en nous. Alors, à travers Jésus, on a l'opportunité, à travers le deuxième Adam, on a à nouveau l'opportunité de réaliser cette vision que Dieu avait au départ, d'être des porteurs d'image. Et pendant que je cherche à laisser Dieu me transformer en son image, pour que je devienne de plus en plus comme Jésus, dans mon être intérieur d'abord, et dans mes actes, dans mes attitudes, pendant que je le fais, Dieu me confie la mission d'inviter d'autres personnes à se joindre à cette grande vision que Dieu a pour l'humanité, de pouvoir peupler le monde avec des petits Jésus, des porteurs d'image. Voilà le but et la vision de Dieu. Mais souvent, on a confondu vision avec mission. La mission n'est que le résultat de la vision. Mais la vision est d'abord pour nous-mêmes. Et ensuite, la mission, ce n'est pas seulement rester nous-mêmes à être transformés et laisser tout le monde autour de nous, mais c'est d'inviter les autres aussi à se joindre à nous pour être transformés à l'image de Jésus. Bon, voilà un peu, en grosso modo, on avait passé un peu de temps à parler de ça. Je viens de résumer ça en quelques mots. Et cette dernière session n'est qu'un résumé de la plupart des concepts qu'on a déjà évoqués. On a évoqué le fait que oui, avec cette vision-là, la mission devient le fait de rassembler les nations. Rassembler les gens de différentes cultures. Parce que dans le mot grec des nations, on ne parlait pas vraiment des pays, hein. On parlait plus des différentes cultures, des différents peuples, des différentes ethnies,
de rassembler tout ce monde-là, malgré les différences culturelles. Et c'est pour cela que c'est important que nous devons devenir la capacité, on doit, pardon, développer la capacité de devenir tout à tous. Si on n'apprend pas les cultures des autres, on ne pourra pas les évangéliser. Ils vont nous repousser. On va arriver au Ghana, comme ma sœur Nel partageait. Elle a du mal à manger la nourriture de là-bas et elle sera à distance et elle aura du mal à gagner le cœur des gens. Mais elle a changé la mission, l'a transformée. Elle est devenue beaucoup plus flexible sur le plan culturel, au point où elle et son mari sont allés à Matadi. OK? Là où il y a c'était quoi encore le nom de la tribu dont tu parlais, il y a les Bakongo, les gens de Bakongo, ok? Elle qui disait, elle ne va jamais se marier à, okay, même son père qui est Bakongo, elle disait, mais moi, je veux jamais me marier à quelqu'un de Bakongo. Mais, vous voyez, elle a été transformée au point où son mari aussi fait partie de ce grand tribu de Bakongo qui se retrouve jusqu'à Angola là-bas. Vous voyez, ma soeur, j'ai beaucoup appris de toi hier, hein? Alors, voilà comment Dieu nous transforme pour que nous soyons maintenant des instruments capables de faire la mission. Mais si on laisse tous ces préjugés nous bloquer, quelqu'un comme Jésus qui traverse la Samarie alors que les Juifs, tous Juifs typiques, eux contournaient la Samarie pour ne pas même que le sol de leurs pieds puisse frôler la terre, toucher la terre des Samaritains. On ne peut pas faire la mission comme ça. Alors, il faut qu'on apprenne à devenir tout à tous pour pouvoir vivre cette mission. Et c'est de ça que tout ce qu'on a fait depuis quelques semaines, c'est pour nous équiper. Et pour pouvoir faire cette mission, on doit être couvert d'amour. OK? Cette mission, c'est une mission qu'on ne peut accomplir qu'avec l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça que les gens sauront que vous êtes vraiment mes disciples. Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est par amour qu'on pourra surmonter les préjugés qu'on a tendance à avoir vis-à-vis d'autres peuples, vis-à-vis des Aïrois, vis-à-vis des Burkinabés, vis-à-vis des Togolais, vis-à-vis de ceux-ci, des Nigérians, des Ghanéens. C'est par amour des Agnis ou bien des Bétés. On a cité tout ça un peu hier. C'est par amour qu'on va vaincre ça, qu'on va surmonter ces barrières-là pour pouvoir faire la mission. Mais tout commence avec la vision d'être porteur d'image de Dieu. L'amour pour tous, ok? Et ça, c'est un thème que vous allez retrouver dans plusieurs des lettres de Paul, en Jean, Apocalypse, un peu partout. L'amour est vraiment ce qui motive. Même l'apôtre Paul va nous dire que l'amour du Christ nous étreint, nous pousse, nous domine, nous inspire, nous incite. Ok? C'est par amour qu'on va arriver à faire cette mission. Par amour, moi, en Côte d'Ivoire, j'ai appris à manger escargot, quelque chose que je ne pouvais jamais manger avant. Mais par amour des autres, j'ai dû apprendre à faire ce que normalement je ne faisais pas moi. Ok? 1 Corinthiens, c'est là où le verset sort. Quand on dit devenir tout à tous, Paul dit, pour gagner les juifs, pour gagner les non-juifs, pour gagner les faibles. Avec les faibles, je deviens faible. Avec les juifs, je deviens juif. Avec les païens, je deviens païen. Ça ne veut pas dire qu'il va pécher pour devenir païen, mais il va s'adapter à la culture. Et je me suis fait tout à tous afin de gagner quelques-uns. Voilà le but de tout ce cours sur Christ et la culture. Ok? Mission et responsabilité. On connaît Matthieu 28, ça c'est notre mission. Mais pour pouvoir accomplir cette mission, nous avons pour responsabilité de nous faire tout à tous afin de pouvoir appuyer cette mission. Si on n'a pas cette capacité-là d'être flexible, de nous adapter, on sera bloqué dans la mission. On connaît un peu même, avant d'aller chez Corneille, ça faisait presque 10 ans depuis la Pentecôte que l'évangile était là, mais les Juifs étaient restés seulement entre eux, jusqu'à ce que Dieu vienne cogner la tête de Pierre pour dire, écoute, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle impur. C'est comme ça que Pierre est parti chez Corneille. Après ça même, en acte 11, il a dû répondre à ses frères et sœurs qui le critiquaient. Comment toi tu es parti chez les païens? Vous voyez, il fallait ça.
il fallait ce changement-là. Il nous faudra apprendre à être compétents sur le plan interculturel pour mener à bien cette mission et accomplir cette tâche que Dieu nous donne. On a vu les devoirs que je vous ai donnés en Romains 14, qui touchent à comment gérer toutes ces choses. Oh, moi, je mange pas ceci. Oh, je ne peux pas ceci. OK. Il va falloir surmonter tout ça. Maintenant, laissez-moi vous parler rapidement de ça. Peut-être que j'avais mentionné un peu, mais laissez-moi parler un peu de... Il y a ce qu'on appelle des cultures dominantes et des cultures non dominantes. OK? Les cultures dites dominantes ont tendance à faire abstraction de ce qui les caractérise en tant que culture. Par exemple, si je vais aux États-Unis ou bien je vais en France, en Europe, la culture en Europe, là où je suis devenu disciple en Allemagne, là-bas, la culture européenne est dominante. Et moi qui est africain là-bas, je suis d'une culture moins dominante. Et quand c'est comme ça, ceux qui sont d'une culture moins dominante sont obligés de s'adapter à la culture dominante. Et ce qui fait que la culture dominante est souvent insensible aux besoins de ceux qui sont moins dominants. On avait parlé un peu de ça, je pense. Et alors, ceux qui sont moins dominants sont très conscients souvent de leur propre identité culturelle ainsi que de celle du groupe dominant. Alors que le groupe dominant, puisqu'ils n'ont pas besoin de s'adapter parce que tout est fait selon leur manière, Bon, c'est ceux qui sont de la culture non dominante qui sont obligés de s'adapter à eux. Les chants, la manière de faire le culte, plein de choses. OK? Bon, c'est pour ça qu'il faut souvent être conscient de ça. OK? Pour les Ivoiriens qui sont sur place, vous devez grandir dans votre sensibilité aux cultures des autres qui viennent d'ailleurs. OK? Ou bien, si c'est les Hébriers qui sont à Abidjan, il faut qu'ils grandissent dans leur compréhension des cultures qui viennent d'ailleurs, les Agnis, les Atiers, ceux qui viennent d'ailleurs, les Yakuba, tout ça. Moi, je parle en termes de Côte d'Ivoire parce que je maîtrise mieux la culture ivoirienne que les autres cultures. Un groupe non dominant est plus apte à adopter les normes des groupes dominants au point de les approprier plus facilement. OK? Bon, c'est juste des choses à connaître. OK? Vous voyez un peu l'image des cultures dominantes, c'est eux qui dominent sur les autres. Pour un groupe dominant, le comportement d'un individu est souvent considéré comme une caractéristique de l'ensemble du groupe. Tandis que les membres de ce groupe dont les comportements sont jugés aberrants sont perçus comme des simples individus. Bon, dans le groupe dominant, leur manière de vivre est considérée comme étant normale. Le groupe dominant est peu familier avec le groupe non dominant, si bien qu'il est facilement contrarié et offensé par ce dernier. Cette situation peut engendrer un mécontentement croissant, mais discret de la part du groupe non dominant, où ils se sentent opprimés, ils sentent qu'on ne les considère pas. Les Noirs ont tendance à se sentir comme ça aux États-Unis, ou même dans les grands cultes, souvent, les Noirs pensent que tant qu'ils se comportent comme des Blancs, on les accepte. Mais si ils veulent exprimer leur culture de Noir, on les accepte pas. Bon. Les cultures minoritaires ont souvent tendance à se sentir comme ça. OK? Alors, voici les sujets de réflexion. Comment l'idée d'être porteur d'image est-elle liée à la manière dont vous exercez votre ministère en Afrique francophone? Encore, question de réflexion. Quels sont les défis uniques à relever en Afrique francophone? J'allais mettre Afrique de l'Ouest francophone, mais nous avons nos frères et sœurs du Congo ici. Alors, j'ai mis l'Afrique francophone. Les défis uniques à relever pour participer à la mission de rassembler les nations. Quels sont les obstacles les plus pressants pour votre Église pour qu'on puisse devenir tout à tous? Y a-t-il des aspects de l'amour des autres dans lesquels votre Église doit s'améliorer? Tout ça, c'est les sujets de réflexion. Je vais vous dire quelque chose, par exemple. Pendant que je parlais,
j'ai pensé en Côte d'Ivoire, par exemple. Si vous allez à Makori là-bas, Makori résidentiel, ça c'est le quartier de quel peuple, ça? C'est beaucoup plus les Libanais. Ah, voilà. Question. Il y a combien de Libanais à l'église? Mon évangile, on peut le compter. Hein. Moi, je me demande si il y a des Libanais même. Ah ah. Vous voyez? Vous voyez? Bon, ben, ils sont une Moi, j'en connais pas. Hein. Que quoi? Bon, mon évangéliste, moi, je n'ai jamais vu de Libanais. Hein. OK. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a tout un quartier de Libanais. N'est-ce pas? Bon, voilà un défi. Et j'ai juste donné l'exemple des Libanais. On peut prendre la même chose et parler des Sénégalais. Est-ce qu'on a beaucoup de Sénégalais à l'église? Non, je ne pense pas. Je pense pas non plus. Vous voyez? Bon, il y a des défis à relever en fait. Bon, dans la réflexion, c'est un peu les choses comme ça. Un peu comme notre frère Franck a dit hier par rapport au niveau interne, la différence, ce qui se passe entre les célibataires et les étudiants. Bon, une classe comme ça doit nous amener à pousser notre réflexion et à voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour commencer à avoir plus de Sénégalais. Avant même d'arriver chez les Libanais, là, commençons avec nos frères, les Nagadep, là. C'est ça, non? Hein? Nos frères sénégalais, là. Hein? Même, on peut pas, les Maliens, on peut les compter au bout du doigt. Burkinabé, il y en a quelques-uns. Je me souviens à l'époque, là, je dirigeais à Djamé, il y avait un frère burkinabé, Hassan, il était tailleur. Je sais plus où il est. Hassan, il était burkinabé. Vous voyez? Mais on a des défis à relever pour que les autres peuples soient inclus, que ça ne devienne pas une église ivoirienne à l'exclusion des autres peuples, mais que de la même manière qu'il y a plusieurs peuples représentés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'on puisse retrouver cette démographie aussi dans l'Église. Que pensez-vous? C'est une très belle vision, mon évangéliste. Maintenant, qu'est-ce que ça va coûter? Qu'est-ce que ça va nous prendre pour y arriver? On va devoir connaître, on va devoir connaître aussi la culture, hein, comme vous l'avez dit tout On à va l'heure. devoir connaître, S'adapter aussi à la culture. on va devoir connaître la culture et nous adapter. Je me souviens que Michael Burns, qui m'a formé pour pouvoir faire cette cours, quand je l'ai rendu visite aux États-Unis à l'époque, il était encore à Minneapolis, vers le nord, vers le Canada, là-bas. Il fait froid là-bas. Je me souviens qu'il m'avait parlé du fait qu'il y a une grande communauté des Somaliens là-bas, à Minneapolis, au nord des États-Unis, au nord de l'Amérique. Et ils avaient un grand défi de voir comment ils peuvent faire pour connaître cette culture et commencer à les attirer. Les femmes s'habillent, elles se couvrent là, un peu comme les musulmans, les femmes musulmanes. Et c'était ça leur défi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à pénétrer cette communauté des Somaliens? Mais si eux, ils peuvent avoir des réflexions comme ça là-bas aux États-Unis, nous ici, là, par rapport à nos frères burkinabés, nos frères maliens, sénégalais et tout, je pense que c'est des choses, c'est de commencer à connaître leur culture et de voir comment on peut s'adapter et créer un environnement où ils se sentent acceptés. Ouais. Ça peut être même connaître la culture musulmane, parce que la plupart de ce peuple-là, ils ont des grandes populations musulmanes, les Sénégalais par exemple. Okay? Ma famille et moi, on a fait le Sénégal 2 fois. C'est un pays musulman, mais ils sont assez ouverts d'esprit. Ils sont pas aussi raides que ça. Ils sont assez ouverts d'esprit en même temps. Okay? On était à Dakar, on a visité 2 fois à la fin de l'année, on a fêté Noël là-bas.
Et tu es à Dakar et tu vois les décorations de Noël un peu partout. Je me suis dit, waouh, ils sont pas aussi extrêmes que ce que je pensais, hein. C'est de les connaître, connaître leur culture et voir comment on peut les gagner à tout. Voilà un peu le genre de réflexion quand nous parlons de devenir tout à tous. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelques diapos vers la fin. Bon, tout ça, ça touche un peu à ce qu'on a déjà parlé un peu de ça. Diversité culturelle, la vision biblique, c'est la vision où Dieu veut que tout le peuple, les tribus, les nations, les langues soient unis. Il y a la communication, l'éducation, le fait d'apprendre les autres cultures. On a parlé de groupes dominants. Il faut éviter la vision restrictive qui exclut les autres. Ça demande qu'on puisse avoir un langage de cœur, ça c'est le langage d'amour. Euh, bon, c'est tout ça, ces différentes capacités qu'on doit développer pour pouvoir arriver à atteindre le but ultime de Dieu, qui est la diversité culturelle. Ça commence par le fait d'être porteur d'image et ensuite maintenant inviter les autres peuples, malgré les différences culturelles, en devenant tout à tous, en devenant flexible pour pouvoir atteindre les autres peuples. Voilà en quelques mots l'essentiel du cours Christ et culture. Et qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. Wow. Non, les gars, je vais avouer que j'ai beaucoup aimé le temps qu'on a passé ensemble. Vous êtes un groupe vraiment, j'ai beaucoup aimé, même malgré le fait que ça soit en ligne, il y a eu une très bonne participation. J'ai beaucoup aimé le temps qu'on a passé ensemble. Alors, donnons-nous quelques 30 minutes peut-être pour parler en grosso modo tout et rien autour de ce coup avant de pouvoir clôturer. Et je répète, Chancel va nous aider à faire en sorte que tout le monde soit au courant des 3 grandes devoirs. Et j'ajoute à ces trois grandes devoirs, ceux qui n'ont pas pu assister à tous les cours, regarder les enregistrements, comme celle d'aujourd'hui. Alex n'est pas là et il y a quelques personnes qui sont pas là. Il faut qu'ils regardent tous les enregistrements. Pour ceux qui ont assisté à tous les cours, vous n'avez pas besoin, mais c'est toujours bien pour une révision. J'ajoute aussi la lecture du livre que j'avais donné et je vous donne le reste du mois d'avril pour finir la lecture de ce livre. Bon, voilà, grosso modo, comme ça, d'ici la fin du mois, vous aurez vos notes, j'aurai le temps de corriger et qu'on puisse de manière officielle terminer le cours. C'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Alors, causons. On a peut-être, oui, ici, chez moi, il est midi, presque midi. Bon, allons-y jusqu'à 12h30. Chez vous, allons-y jusqu'à 11h30. On va terminer un peu plus tôt aujourd'hui et il y a plusieurs qui doivent terminer, qui doivent finir le 2e, 3e devoir. Il y a plusieurs qui veulent faire ça aujourd'hui et m'envoyer. Bon, je vous donne le temps pour pouvoir faire tout ça. Vincent, j'ai vu ta main, Vincent. Vincent, tu avais levé la main. Oh, vas-y, Jean-Noël. D'accord. Merci beaucoup, mon évangéliste. Bon, bah, il y avait déjà des mains devant moi. Je ne sais pas si je peux les devancer. Oh, c'est vrai, je ne voyais pas les autres mains. Allons-y. Vas-y, Ok, déjà. merci beaucoup, mon évangéliste. En tout cas, merci pour déjà pour ce cours très, 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 très enrichissant. Merci pour votre disponibilité. Voilà, en tout cas, à travers. Moi, je ne vous connaissais pas. Je sais que, bon, vous êtes déjà venu en Côte d'Ivoire, on s'est déjà vu. Mais en termes de personne, voilà, je vais parler de caractère. Voilà, je ne vous connaissais pas. Mais à travers ce cours-là, j'ai appris, au-delà du cours, à vous connaître un peu. Voilà, j'ai beaucoup appris de vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à Dieu qui a permis cela.
Et ce que j'ai appris, comme vous aviez dit, d'entrée de jeu avec l'histoire des singes, voilà, c'est de pouvoir vraiment euh, se connaître soi-même et puis savoir qu'on a des forces, on a des limites et puis aussi apprendre des autres. Voilà, surtout ça, apprendre des autres, voilà, pour mieux vraiment avoir plus d'impact. Si on veut avoir des impacts, de l'impact dans la vie des gens, ce n'est pas en les repoussant, mais plus en cherchant à les comprendre, à les connaître. Et voilà, les connaître nous ouvrira des portes. Et puis, embrasser leur culture nous facilitera aussi la communication avec eux. Donc, moi, c'est ce que j'ai pu vraiment euh, comprendre, j'ai pu comprendre à travers ces cours. Et puis aussi, c'est que j'avais une position concernant le politique. Voilà, je sais qu'avant, j'avais une position, je me disais que, bon, en tant que chrétien, bon, est-ce qu'un chrétien peut devenir président? Voilà. Et radicalement, je donnais ma position, mais avec ce que j'ai appris, c'est que je ne dois pas donner, c'est-à-dire là où la Bible n'a pas été radicale, voilà, on ne doit pas vraiment prendre position, mais donner les deux parties. Voilà, il y a des avis pour, il y a des avis contre. C'est à la personne de prendre sa décision. Voilà, pareil aussi pour le matérialisme. Bien vrai que il y a beaucoup de versets bibliques qui nous enseignent sur les dangers, quelque part, mais en même temps aussi, on ne peut pas vivre sans le matériel. Voilà, donc du coup, il faut savoir approcher, avoir la bonne approche de chaque chose qu'on a autour de nous pour ne pas vraiment être soi-même en train de non seulement se limiter, et puis voilà, se mortifier pour ne pas vivre. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Excellent, excellent. Jean-Noël, je suis très encouragé par tes commentaires. Ça, c'est le genre de leçon que j'espérais que chacun puisse tirer, et tes commentaires viennent de m'encourager parce que c'est ce que la culture m'apporte personnellement. On doit pouvoir vivre et être flexible et ne pas aller aux extrêmes. On voit même Dieu lui-même qui présente deux voies. En Deutéronome, par exemple, il dit, je mets devant vous la mort et la vie. Choisissez. C'est à vous de choisir. Mais si vous voulez mon conseil, je vous conseille de choisir la vie. Mais le choix vous appartient. Bon, on peut avoir notre position personnelle pour des thèmes comme politique, matérialisme, mais donnons aux autres la possibilité, donnons-leur tout ce qu'il faut et la chance de bien choisir, sans imposer notre choix sur eux. Bon, excellent, excellent. Allons-y, Gwanda. Merci, Jean-Noël. Excellent, Merci à vous, mon évangéliste. excellent. Merci beaucoup, l'évangéliste. Merci beaucoup pour cette classe. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Vous m'entendez, hein? Oui, très bien, Okay. très bien, très bien. Ok. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup. Voilà, on est parti d'abord avec d'abord la définition de la culture. Voilà. Après ça, on a vu les différents types de cultures qui sont dominantes, telles que la culture occidentale, la culture asiatique, et puis la culture aussi africaine. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai pu retenir, c'est que il est important vraiment de nous familiariser et de connaître la culture des uns et des autres, afin vraiment de pouvoir les transmettre l'évangile. Voilà. Et comme vous avez dit hier, que on doit sortir vraiment de tout ce qui est toute forme de préjugés. Voilà. Parce que lorsque nous sommes dans les préjugés, ça, non seulement ça rend instable, nos relations avec les autres, mais aussi ça rend instable aussi l'Église en général. Et puis ce matin aussi, vraiment, j'ai appris beaucoup.
voilà, non seulement il y a avec la politique, voilà, quelle doit être notre approche en tant que chrétien sur la politique. Voilà, nous devons pas vraiment, nous devons éviter tout extrémisme, que ce soit aussi sur l'argent. Voilà, parce que quand on lit le passage de 1 Timothée 6, bon, souvent on se dit que bon, être devenu trop riche, est-ce que ça peut pas compromettre notre salut? Voilà. Et je sais que vous nous avez dit ici que l'argent est important. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on s'en sert. Ouais. Donc vraiment, merci beaucoup et puis que Dieu vous bénisse. Excellent, bien dit, Gwanda. Absolument. Je vais ajouter un commentaire. J'ai travaillé pour l'Église pendant 13 ans, de 94 jusqu'en 2007. En 2007, j'avais démissionné pour retourner à l'école. Et après, j'avais fini avoir un diplôme, licence, et tout ça. J'ai déménagé pour le Nigeria, j'ai commencé à travailler en entreprise. Les années après être parti du staff m'ont beaucoup enseigné sur ce thème de la culture. Parce qu'à l'époque, j'avais des positions très extrêmes. Moi qui étais étudiant, boursier en Europe, je laisse les études et à la limite, un jour même, je prêchais à la bourse de travail et j'avais dit des choses qu'un frère âgé, bien mature, était venu me corriger après. À la limite, c'est comme si je communiquais que faire des grandes études n'est pas important. J'étais à l'extrême. Et il fallait apprendre à trouver le juste milieu. Maintenant, travailler en entreprise, aujourd'hui, je ne suis plus dans le staff depuis 2007, mais je sers l'église volontairement et je sers l'église même avec mes propres biens. J'ai travaillé en entreprise où je gagne de l'argent et je prends l'argent pour voyager, pour aller encourager les églises. Et pendant toutes ces années-là, j'apprends que c'est pas les biens qui sont mauvais, c'est l'utilisation des biens. C'est ça qui est important. Bon, c'est ce que tu as bien souligné dans ton commentaire. Que Dieu te bénisse. Allons-y, frère Marcel. Après Marcel, ce sera Jacob. Après Jacob, il y avait la main de Sylvain. C'est comme s'il il ne lève plus la main. Mais Sylvain, j'avais vu Sylvain. Mais allons-y d'abord. Allons-y, Marcel. D'accord, merci beaucoup. Déjà, même, je m'excuse encore pour le retard. Déjà, merci pour en tout cas, tout ce que tu nous as appris. Je sais que, à force de côtoyer certains frères et sœurs, moi aussi, j'ai appris à être sensible à ce que les autres pensent. Voilà. Et cette classe-là est venue, au fait, confirmer un peu que c'est dans ce sens que je dois toujours continuer. Mais j'ai toujours eu à cœur que je dois être sensible à ce que l'autre pense, mais ne jamais oublier ce que la Bible dit. Et c'est là que vous avez parlé de culture du royaume. Voilà, c'est-à-dire cette capacité à comprendre comment l'autre réagit, pour ne pas être radical, pour ne pas l'offusquer, mais chercher à le gagner à Christ. Et s'il vient à Christ, il va adopter la culture du royaume selon ce que la Bible nous enseigne. Ça, c'est ce point-là vraiment que j'ai gardé. Maintenant, ça, c'est une préoccupation aussi que j'aimerais mettre sur table. J'ai échangé avec deux frères sur les questions des tenues. Maintenant, pas par rapport à la Côte d'Ivoire. Hein. Ici, vraiment, si on veut bien suivre les conseils, on saura comment se conduire. Voilà, pour ne pas que notre tenue vestimentaire soit un frein à l'évangile. Mais on parlait plus des peuples Maasai. Voilà. Et lui, il estimait que les peuples Maasai ne s'habillent pas correctement. Voilà, selon ce que la Bible enseigne. Donc, comment on peut faire pour les évangéliser? Donc, c'était un peu l'objet de notre échange, quoi. Voilà, ça faisait un peu polémique parce que si quelqu'un est de ce peuple
selon ce que le frère a dit, c'est quelqu'un de ce peuple, et qu'il entend l'évangile, il va changer son habillement parce que c'est pas approprié. On voit qu'il y a une photo de Marseille que j'ai vue comme c'est en train de défiler. C'est là que je me suis rappelé un peu de ça. Donc, j'aimerais aussi avoir votre avis sur ce genre de peuple, voilà, qui, à notre manière de voir, ne sont pas habillés décemment. Voilà, parce que marcher torse nu avec juste un pagne, et même les femmes, leur manière de s'habiller, voilà, si cela devenait des chrétiens, est-ce qu'ils sont contraints de changer leur habillement ou bien est-ce qu'ils pourraient garder ça? Voilà un peu la préoccupation. Tu vas tomber, tu vas pas que. Ok, mon micro était fermé. C'est ouvert maintenant. On va fermer les autres. Alex, j'entends la voix de l'ami de Jojo, de Zoé. Fermons le micro. Ok. Oui, je pense que la question que tu as posée par rapport au peuple Maasai, ce n'est qu'un exemple sur d'autres. Nous, on peut avoir des problèmes avec la manière dont les Blancs s'habillent, les Européens, les Américains. Mais je pense que l'exemple que tu as pris est bien concret. C'est le même principe. Numéro un, il faut pas aller vers eux déjà avec des idées préconçues, avec des jugements. Parce que, un peu comme ce que les singes avaient fait avec les poissons. Les singes ne regardaient les poissons à travers leur manière de voir, leur manière, leur culture. OK? Et ils ont estimé que les poissons étaient en difficulté. Bon, au lieu de les regarder avec nos regards et les juger déjà d'avance, c'est de se poser la question, pourquoi ils se comportent de cette manière? Qu'est-ce qui peut les amener à se comporter de cette manière? Quelle est l'histoire derrière cette manière de s'habiller? C'est d'avoir cette humilité et cette curiosité qui fait que, en les approchant, ils peuvent sentir qu'on ne les juge pas. Et comme tu as si bien dit, quand on s'adapte, ça nous empêche de juger, ça nous empêche d'avoir une attitude de, comment dire, justice propre. C'est comme si nous, on est juste, on est bien, on est sain, et eux sont païens, sont mauvais. Dès qu'on a cette attitude-là, les gens ressentent ça. Bon, il faut éviter ça. La meilleure manière d'éviter ça, c'est de chercher à les comprendre. Et le cours sur la culture nous amène à développer cette humilité, cette attitude de ne pas aller vers les autres avec nos préjugés, avec nos standards, notre manière de voir. De chercher vraiment à les connaître. Sinon, regarde même Jésus avec la femme pécheresse. Regarde ce que Simon, le pharisien et les autres disaient de Jésus. Si cet homme était un prophète, il saura quel genre de femme elle est. Vous voyez? Et ils étaient remplis de préjugés. Mais Jésus ne traite pas cette femme de cette manière. Et ça fait que la femme se sent à l'aise en présence de Jésus. Pour finir, est-ce qu'elle a été transformée? Oui, elle a été transformée. Va et ne pêche plus. Mais il a fallu d'abord que Jésus l'accepte, même dans son état. C'était la même chose avec la femme samaritaine. Bon, ce cours a pour but de nous enseigner à développer cette attitude qui ne repousse pas les autres et qui nous permet maintenant de pouvoir les impacter avec l'évangile. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est le principe qu'on enseigne. C'est pas forcément que ce soit Maasai ou d'autres peuples, l'essentiel à retenir. Quand tu posais la question, j'essaie de me rappeler du nom de quelqu'un que j'ai rencontré à Paris. L'année dernière, j'étais en Europe, j'ai fait l'Allemagne et la France. Quand j'ai prêché à l'église à Paris, et un monsieur, il est médecin, mais il voyage partout dans le monde.
Et il est parti visiter des peuples Maasai en Afrique de l'Est, Kenya, tout ça. Et il m'a envoyé même des images. Il a passé beaucoup de temps, lui et sa femme, et je pense leur petit-fils. Ils ont passé des jours, peut-être une semaine, en campagne avec ce peuple. Et lui, il est missionnaire, hein, mais il allait s'intégrer avec eux, vivre avec eux, dans le but de leur apporter l'évangile. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est culturellement avisé. Quand tu parlais, c'est son nom qui m'échappe. Quand je vais retrouver ça, si je retrouve ça, je peux vous envoyer ça. Il m'envoie souvent les rapports de ses voyages. Il va dans les coins comme la Chine. Il va dans les coins bizarres. Mais parce que il est culturellement flexible, il choisit d'aller dans un endroit bizarre comme ça. Il peut aller vers les pygmées, des trucs comme ça. On est toujours en contact jusque-là. Bon, c'est cette capacité-là que nous devons développer. Voilà le but de ce cours. C'est pas le but de ce cours, c'est pas de dire c'est ça, est-ce que c'est ça qui est juste, ou c'est ça qui n'est pas juste. On sait déjà que le monde est rempli de péchés. On sait que autour de nous, on est du monde, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais est-ce qu'on va rester dans notre bateau et laisser le monde être perdu parce qu'ils sont du monde? Non. Qu'est-ce qu'on va faire alors pour aller vers le monde pour pouvoir les gagner? On ne va pas vers le monde parce que le monde n'est pas dans le péché. On sait que le monde est dans le péché. Mais quelle attitude doit-on adopter pour pouvoir les gagner? C'est de ça qu'il s'agit dans ce cours. C'est pas un cours pour venir exprimer tes convictions. Moi, mes convictions ici, oui, tu as tes convictions. Nous aussi, on a nos convictions. Mais comment faire pour gagner les autres, pour aider les autres? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je peux pas te donner les détails, mais c'est beaucoup plus l'attitude à avoir vis-à-vis de ce peuple. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple de ce monsieur. J'espère que ça t'aide. Oui, oui. Bon, en partie. Je comprends. C'est que nous, on a l'habitude à l'église, on a mal formé. Ça, c'est notre responsabilité. Hein. On a habitué les gens au B.A.B.A. Mais plus on grandit dans la foi, c'est pas toujours que quand on pose des questions qu'on va recevoir toutes les réponses. On va recevoir des outils, mais ce sera à toi d'aller lutter avec le reste. C'est ça la maturité. Voilà. Bon, ne vous attendez pas à réponse B à bas. Je te donne les instruments, mais c'est à toi d'aller exercer ça. C'est ça le but de ce cours. OK, allons-y. Jacob a été très patient. Jacob. Ok, bonjour, mon cher frère, mon cher tonton. Merci Oui, pour ce cours que j'ai suivi avec passion. Merci vraiment pour l'enseignement. Moi, hier, le cours d'hier m'a encore touché cet aspect de la politique parce que dans la semaine, j'ai eu un cas aussi avec un frère, un étudiant, qui me disait que lui, il est intéressé à devenir un président. Parce qu'il est juriste. C'est un juriste et il pense avoir des postes de président. Je lui dis, en tout cas, ce n'est pas mauvais, mais après tout, on va y parler. Et sincèrement, hier, j'ai beaucoup appris encore. La classe m'a beaucoup ouvert encore sur plusieurs aspects de la vie. Merci pour tout, vraiment. Et à la fin, le dernier point sur tout pour tous, ça m'a un peu échappé parce que j'avais un problème de connexion. Mais je ne sais pas si... Ce que j'ai vu, c'est que on doit tout faire pour... On doit penser aux autres. Je ne sais pas si c'est que j'ai le message avec comme but. Le dernier point, tout pour tous. Parce que j'ai vu qu'à la fin, vous expliquez qu'on doit donner l'amour, on doit avoir le cœur là, de penser à son frère, à sa soeur. C'est ça, avec de penser à l'unité. Donc, je veux savoir est-ce que c'est ça un peu, parce que j'ai raté un peu la fin du cours là, du chapitre Tout pour tous. Voilà un peu ma petite question. Oui, avec le résumé, c'est que Dieu a une vision pour nous, c'est que nous puissions être porteurs de son image. Et la mission, c'est d'aller vers les autres pour les inviter à se joindre à cette vision
qui est de refléter Dieu. Bon, la mission, c'est d'aller vers les autres peuples, vers les nations, faire de les disciples, rassembler les nations. Mais comment est-ce on va rassembler les nations qui ont des cultures différentes si on n'apprend pas à devenir tout pour tous, si on n'apprend pas à être flexible, si on les juge comme ce que faisaient les singes vis-à-vis des poissons à l'introduction de ce cours. Si on reste sur notre position et on les juge, on ne pourra pas les gagner. Alors, tout ce cours-là a pour but de nous équiper avec les attitudes qu'il faut pour pouvoir être flexible et aller vers les autres d'une manière qui peut nous permettre de les gagner à Christ. Bon, c'est un peu ça l'idée derrière tout pour tous. Paul dit, je deviens juif avec les juifs, je deviens païen avec les païens. Mais il y a un bon côté des païens, il y a le mauvais côté des païens. Il va pas aller pécher comme les païens, mais il va apprendre la culture des païens. Il va apprendre la culture des juifs. Il va apprendre la culture de différentes personnes et s'adapter. Je deviens tout pour tous. C'est de là que vient cette phrase-là. Ça, c'est 1 Corinthiens 9. Paul s'adapte à d'autres pour pouvoir les gagner. C'est ça l'idée derrière. Et sans cette capacité-là, on ne sera pas bien équipé pour bien faire la mission. Ok, ok, merci. Et l'amour maintenant joue un rôle important. L'amour joue un rôle important. Je n'ai pas eu le temps de peut-être développer, ça allait prendre un peu plus de temps, le livre d'Éphésiens. Vous voyez le passage de Apocalypse, on dit, vous avez perdu votre premier amour. Ça, c'était la lettre écrite à l'église d'Éphèse. Il y avait 7 églises, le livre d'Apocalypse là. Et le reproche que Jésus avait vis-à-vis de l'église d'Éphèse, c'est que, et ils avaient beaucoup de points forts, mais il y avait un seul reproche, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Il y a une interprétation, pendant des années, on parle souvent du fait qu'ils avaient perdu leur premier amour pour Dieu. Mais quand on regarde un peu le livre d'Éphésiens, et dans le livre d'Éphésiens, un des thèmes principaux, c'est le fait que Dieu, à travers la croix, en Éphésiens 2, Dieu arrive à briser le mur de séparation qui séparait les Juifs et les non-Juifs. Et il a fait d'eux un seul peuple, concitoyen du royaume de Dieu. Dieu unit ces deux peuples qui étaient tellement différents sur le plan culturel. Alors, quand il parle de « vous avez perdu votre premier amour », ce premier amour peut s'appliquer à leur amour pour Dieu, mais il se peut aussi, puisque c'est la même église qu'on voit plus tard à Apocalypse 2, il se peut que ce premier amour, c'est le fait qu'ils avaient perdu leur premier amour pour les autres peuples, pour les autres cultures. Ça, c'est une possibilité. Parce que sans cet amour-là, on va rester braqué sur notre position, sur notre manière de faire et juger les autres, au lieu de les aimer et de les entraîner. Okay? C'est un peu ça l'idée en grosso modo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Mais s'il le faut, peut-être que tu pourras regarder à nouveau l'enregistrement pour voir ce que tu as raté. Parce qu'il y avait un développement. Ok, et comment on peut avoir, est-ce qu'on va t'envoyer, on va voir ça dans le coupon de différents enregistrements? Oui, avant que tu puisses rejoindre hier, on a décidé que Jean-Noël, il a parlé avec l'administrateur d'Abidjan, M. Coutouan Michael. Tous les enregistrements vont dans sa boîte email et il suffit d'avoir le lien et le mot de passe. Bon, il a promis que le lundi, il va communiquer tous les liens et les mots de passe de tous les enregistrements. Ok, c'est bon. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont partager ça dans votre groupe. Comme ça, les gens comme Alex qui vient de se joindre aujourd'hui, qui ont raté beaucoup de coups, tout le monde doit regarder les enregistrements pour bien se rattraper. Ok. Bon, à partir de lundi, renseignez-vous auprès de Jean-Noël, parce que c'est lui qui a promis faire le suivi avec M. Coutouan et partager ça dans le groupe. Ok. Merci beaucoup, évangéliste. Avec plaisir. Merci pour tout. On a beaucoup à poser des questions. Mais après, on va en poser. Tu es mon boss. Il n'y a pas de problème. Ouais, Chancel, vas-y. Je vois aussi il y a un commentaire ici dans le groupe. Vas-y, Chancel.
Bonjour. Oui, merci pour la parole. Il y a d'abord Nel qui voudrait partager, après je vais prendre la parole. Vas-y, Niel. Yako, hein? Bonjour, papa. Merci, Yako, ma papa. grande. Yako. Merci. Bonne Merci guérison. beaucoup. Merci. J'aimerais vraiment vous dire merci pour tous les cours. En tout cas, j'ai vraiment appris et je vois que ça va beaucoup m'aider, pas seulement pour l'église, même dans la vie de tous les jours avec les gens. Parce que tous les jours, on est en contact avec les gens. Pas seulement pour l'église, dans la société, dans la famille, le voisinage et tout. Donc, ça va beaucoup m'aider dans tout ça, ne pas juger les autres, mais toujours vouloir comprendre pourquoi telle attitude. Et cela va vraiment m'aider à avoir une bonne relation avec, avec les autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Amen. Ça, c'est bien dit, ma grande. Je pense que tu as bien saisi l'essentiel. Moi, quand je fais ce cours, le but va loin au-delà de l'Église. Le but, c'est de nous éduquer. C'est les atouts qu'il nous faut avoir, même pour la vie de tous les jours. C'est des grands atouts à avoir quand on développe cette capacité. Ça peut nous profiter à tous les niveaux, sur le plan professionnel, dans la société, avec la famille, comme tu as dit. C'est vraiment ça. Merci pour ton commentaire. Bonne guérison encore. Vas-y, Chancel. Oui, merci beaucoup pour la parole encore. Pour ma part, je voudrais justement vous remercier pour le temps consacré pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous partager votre connaissance. Et moi, je me dis que notre génération aujourd'hui, nous nous sentons tellement bénis, nous nous sentons tellement, comme on dit, encouragés par toutes ces connaissances que nous sommes en train de recevoir. Parce qu'il est vrai que dans le champ missionnaire, il faille véritablement être équipé de manière à ce qu'on soit très efficace. Et je pense que ce cours-ci m'a beaucoup a ouvert encore mon esprit, honnêtement, parce que j'ai compris, ça m'a aidé à avoir une perspective assez claire comment on dit, de la culture, en effet. Et ça me permet de pouvoir savoir adapter mes relations en fonction des gens qui sont autour de moi, de manière à ne pas les blesser, mais au contraire de les gagner à Christ, en effet. Et je voulais partager par rapport à la dernière classe, le point que vous avez échangé par rapport à l'Église. Généralement, on est à l'Église, on est entre nous, comme que diraient les autochtones, entre nous les citoyens du même pays. En effet, effectivement, moi quand je suis arrivé à Kinshasa, curieusement, Dieu m'avait mis ça à cœur que je suis ici le seul Congolais de Brazzaville, mais je dois amener aussi mes parents, un peu comme qui disait l'apôtre Paul dans Romains, je crois 9 ou 10, je dois amener mes parents en Christ. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que ce sont mes parents, mais le point c'était qu'à l'église, il fallait également qu'il y ait des frères des autres pays, des autres nations dans l'église. Et ce qui fait que justement, Dieu nous a beaucoup utilisé. On était devenus nombreux, en tout cas nombreux. Derrière nous, ainsi beaucoup de Congolais, de voisins sont arrivés, tout ça. Et j'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu pour ça. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler avec un quartier d'Abidjan et tout, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé. Donc, on le faisait de façon, comme qui dirait, bon, on va le faire, la mission, mais il y avait un fond derrière ça. Et moi, ça m'a beaucoup encouragé. Et je sors de là avec ce défi-là maintenant ici à Brazzaville, effectivement. Comme j'étais en train de parler, j'ai vu qu'on est entre nous. C'est vrai qu'on n'a pas sa ville. Il n'y a que de Congolais, ça c'est clair. C'est vrai qu'on n'a qu'une sœur centrafricaine, mais et pourtant on a beaucoup d'étrangers ici. Ouais. Beaucoup d'étrangers. L'attitude, c'est bon, de les éviter. Voilà. Or, c'est pas vraiment une bonne attitude. Et je suis sorti, je sors de ce cours avec ce défi-là. En tout cas, apprendre leur culture, apprendre à les connaître, pour pouvoir leur apporter l'évangile. Donc, je ne peux plus rester oisif après avoir reçu cette connaissance-là. Je ne peux plus rester inactif après avoir reçu ce que je viens de recevoir. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ce témoignage de l'expérience déjà faite à Kinshasa. Maintenant que Dieu
te mets ça à cœur. Je suis sûr que ce n'est qu'une question de temps. On aura d'autres témoignages de comment Dieu aura travaillé. Normalement, ça ne devait pas être le cas. On ne devait pas avoir des églises faire seulement d'une nationalité, alors qu'il y a plein d'autres peuples. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose, ça doit être corrigé. Et ce cours est là pour nous sensibiliser à propos de ça. Alors, merci pour ton commentaire. Laissez-moi faire un commentaire général pour ne pas oublier. Pour être honnête, en tant qu'Église, et moi je parle en tant qu'ancien, qui est là depuis bientôt 32 ans, depuis 92, ça c'est vraiment un domaine où nous devons grandir davantage. Dieu a travaillé au début où on est parti vers les nations, mais je peux vous dire que il y a eu des missions, il y a eu plusieurs missions ratées qui n'ont pas bien réussi à cause du manque de cette capacité, cette humilité et flexibilité culturelle. Il y a eu beaucoup de missions échouées à cause du manque de cet aspect. OK? Ou soit on vient d'ailleurs et on va imposer notre culture sur place, ça va échouer. OK? Des choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Parfois, il y a un frère qui a donné l'exemple hier que, imagine qu'on a un dirigeant principal burkinabé qui dirige en Côte d'Ivoire. Ça risque de poser problème. Donc, on a eu plusieurs cas comme ça, des situations semblables, où parfois, à cause de la nationalité de celui qui est dirigeant, il y a beaucoup de conflits au sein de l'Église, des différences culturelles. C'est pour souligner le fait que ça, c'est vraiment un coup important. L'autre chose que je voulais dire, c'est que à cause de notre doctrine à l'époque, la doctrine qui disait que nous sommes la seule Église, on avait tendance à mépriser les religieux, mépriser tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à complètement enlever ça de notre système, notre manière d'être. Ça fait que on a tendance à juger les autres. On n'est pas en train de dire qu'on doit devenir maintenant tout accepter, ne pas avoir des convictions sur la vérité. Non, au contraire. Regarde l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y a plus mature que Paul? Mais c'est lui qui dit, avec les païens, je deviens païen. Bon, si Paul peut avoir une telle maturité, malgré ses convictions profondes, il voit la nécessité d'avoir cette flexibilité. Alors nous aussi, on a besoin de nous défaire de cet aspect de notre histoire où on a eu beaucoup tendance à juger que d'apprendre les autres, d'apprendre de leur culture. On a quelque chose que nous savons qu'ils ont besoin de ce que nous avons. On n'a pas de doute dessus, mais c'est pas pour venir maintenant jouer en supérieur. Au contraire, Jésus, il dit en Jean 13, peut-être que je vais terminer avec ce verset. Laissez-moi lire Jean 13. Regardez l'attitude de Jésus ici. Ça m'a souvent marqué. Jean 13, à partir du verset 1. David dit avant la Pâque, la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, verset 3, voici le verset clé. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, malgré tout ça, la Bible dit, verset 4, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Regardez Jésus, il sait qui il est. Verset 3, il savait que le Père avait remis toutes choses
entre ses mains. Il n'a pas de doute de ce qu'il est, par rapport à qui il est. Il savait qu'il était venu de Dieu. Comme nous, on sait qu'on a une vérité que Dieu nous a donnée, dont les autres ont besoin. Jésus savait tout ça. Il savait aussi qu'il s'en allait à Dieu. Malgré tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge, donc il mit ça et il se met à laver les pieds. Bon, nous, on ne remet pas en doute ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le plan de salut et tout ça. Mais il s'agit d'aller vers les autres avec le genre d'humilité que nous voyons Jésus ici. Il sait tout ça de lui et il se met à laver les pieds de ses disciples. Faisons ça dans le domaine culturel et que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci, mon enseignant. C'est juste un complément d'information, pardon. Tout à l'heure, je parlais d'une sœur. En fait, à l'église, on a, ici à Brazzaville, on a un couple de la RDC et un autre couple camerounais. Voilà. Mais le travail, il reste encore énorme, en fait. Donc, je pense qu'avec tous ces conseils, toutes, comme on dit, ces stratégies, tout ce cours-là, je pense que ça va beaucoup nous aider. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. À Dieu soit la gloire. Ça va s'agrandir, absolument. Par rapport à toutes les autres nations qui sont là à Brazza, ça c'est très peu. Ça c'est vraiment rien. Bon, ça ne change en rien ce que tu avais dit au départ. Absolument. À Dieu soit la gloire. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Je viens de vous envoyer mon numéro WhatsApp. On peut rester en contact. Sentez-vous à l'aise de me contacter. Que Dieu vous accompagne. Continuez avec le reste des devoirs. Il y a 3 grands devoirs, plus la lecture. Et pour ceux qui ont raté certains cours, regardez les enregistrements. Et s'il y a des trucs qui sont pas clairs, vous pouvez me contacter aussi par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et laissez-moi faire une prière de clôture avant de vous laisser profiter du reste de la journée. Père, merci tellement pour ce temps qu'on a pu passer les dernières semaines. Merci pour chaque frère et chaque sœur ici, pour leur cœur qui bat pour toi, qui bat pour la vision que tu as pour eux, la vision de te refléter et ensuite la mission de rassembler les nations. Et merci, Père, de nous avoir équipés à travers ce cours. Je prie que, Père, ça soit seulement comme un truc qui nous lance, mais qu'on prenne ça et qu'on développe ça nous-mêmes, que ton esprit nous guide. Merci pour ce temps. Et comme a dit notre sœur Nel, je prie que, Père, ça puisse nous aider nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie. Merci. Bénis ton peuple. Bénis chaque étudiant ici. Bénis leur cœur, leur entreprise pour toi. Et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous t'aimons beaucoup. Nous avons ici prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Amen. Merci beaucoup. N'oubliez pas Amen, amen, amen. Votre WhatsApp. Mon quoi? Votre WhatsApp. J'avais envoyé ça, je vais envoyer à nouveau. J'avais déjà envoyé dans le groupe. J'envoie ça ici à nouveau. Il y en a qui ont ça, qui peuvent même partager ça dans votre groupe là-bas, mais j'envoie ça ici encore. Oui, mon enseignant. Oui, Mon enseignant. oui. Le cours de tu appelles là, à Coton là, sur le portrait d'image là, est-ce que cet effet, on peut avoir ça? Oui, Celui qui veut avoir pour Cotonou n'a qu'à arriver à Cotonou. En tout cas, on sait que tu es présent maintenant. On sait que tu es là. J'étais invité pour Cotonou, est-ce que tu es venu? J'étais invité pour Cotonou, est-ce que tu es venu? Mais Alex, toi aussi. Tu sais qu'il est devenu nouveau père, hein? Il était à côté de sa chérie. C'est vrai aussi. Mais comment? Mais papa, c'est à cause de vous, je laisse passer ça, hein, sinon lui et moi on se connaît. Non, je sais que vous vous connaissez, je sais. Je sais que vous vous connaissez. En tout cas, content de t'entendre. Content de vous entendre. Amen. Bon, assure-toi, Alex, assure-toi que tu te rattrapes, hein, à tous les niveaux. Oui, je vais me rattraper, papa. Je vais me rattraper. Excellent. Et félicitations encore avec le contrat. C'était très bien de savoir que Dieu a béni. Félicitations. Oui, Dieu a béni. On a commencé les activités hier. Excellent. Félicitations. Merci beaucoup. Prie aussi pour le mien. On est en train d'attendre que les gars puissent
approuvé le contrat pour que tu puisses aller faire la formation à Abidjan, là. Ok, Abidjan et ok, San Pedro. Prie aussi que ça ok. puisse passer. On a dû Amen. revoir un peu les chiffres, un peu en baisse. On attend qu'ils nous donnent la confirmation. D'accord, d'accord, papa. Je vais mettre ça en prière. OK. On est Ouais. ensemble. OK. Ouais. Salut, Zoé. Son ami est parti pour un anniversaire. Il parle de son ami Zoé tous les jours ici. Oh, oui, oui, oui. On a prévu, on sera à Lagos très bientôt. On lui a déjà dit ça. Lui aussi, On vous attend. On vous attend. il a demandé pourquoi Jojo n'est plus revenu à la maison. Je lui ai dit que Jojo est déjà parti à Lagos, mais il a demandé à ce qu'on aille à Lagos. C'est la même chose ici. En tout cas. OK. OK. Au revoir tout le monde. À Au bientôt. revoir. Oui. OK. Bye. Merci beaucoup. Bye.